Bonjour, bienvenue à la lettre de Jacques. Nous continuons notre session. On est rendu à la 13e session et nous allons regarder aujourd'hui la thématique qui parle d'être engendré par sa parole. Lisons ensemble le passage. C'est Jacques chapitre 1, versets 16 à 18. Ne vous y trompez pas, mes frères bien-aimés. Toute grâce excellente et tout don parfait descendant d'en haut, du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Il nous a engendrés selon sa volonté, par la parole de vérité, afin que nous soyons en quelque sorte les prémices de ses créatures. Ici, intéressant, comme on a déjà vu aussi dans d'autres sections au départ de la lettre, on a parlé comment est-ce que le passage, quand on a mes frères bien-aimés, lorsqu'on a cette formulation de Jacques, habituellement c'est parce qu'il est en train de faire une transition vers une nouvelle section. Mais ici, c'est intéressant parce que Jacques, il va dire « ne vous trompez pas ». C'est assez spécial. En fait, on a l'impression que Jacques veut nous amener vers une nouvelle section complètement différente de l'autre section, mais en fait, c'est comme si, dans la façon qu'il fait, ne vous y trompez pas, c'est comme s'il veut attirer l'attention sur une grande vérité et qui est liée avec la section précédente qui parlait des tentations. Vous allez voir, on va relire un peu le passage qu'on a vu dans la dernière session. Vous allez voir comment c'est lié ensemble et qu'est-ce que Jacques est en train de faire à travers ce qu'il nous dit. Lisons ensemble. Heureux l'homme qui supporte patiemment la mise à l'épreuve, ou tentation, comme on a déjà vu, car après avoir été éprouvé ou tenté, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. Que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise « c'est Dieu qui me tente », car Dieu ne peut être tenté par le mal et il ne tente lui-même personne. Mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Puis la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché, et le péché étant consommé, produit la mort ou donne naissance à la mort. Regardez le contraste avec le passage qu'on s'attarde aujourd'hui. Ne vous y trompez pas, mes frères bien-aimés, toute grâce excellente, tout don parfait descend en haut du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Passage avant, Jacques, il parle que la tentation ne vient pas de Dieu. Après, il va mettre l'accent sur le Père qui donne des dons parfaits dans notre vie. Voyez-vous? Deux contrastes. Un autre contraste, il dit « Il nous a engendrés selon sa volonté par la parole de vérité, afin que nous soyons en quelque sorte les prémices de ses créatures. » Voyez-vous, il y a comme un contraste qui se donne. Et c'est là que Jacques veut attirer l'attention de ses lecteurs, de ses chrétiens qui sont juifs, sur une vérité qui vont les aider à faire face à la tentation. Hein? La première chose, il faut voir le contraste entre la naissance à la mort. Ça, c'est si on succombe à la tentation, qui provient de nos propres convoitises, comme Jacques dit, ou ben donc, la naissance à la vie qui est donnée par Dieu à travers la parole de vérité ou ce qui nous a engendrés. Voyez-vous, deux choses, deux contrastes, mais deux réalités qu'il faut comprendre. Le péché, hein, c'est un processus qui est enclenché lorsqu'on cède à la tentation. Hein? Si on succombe à nos convoitises et qu'on dit oui, qu'est-ce qui arrive? Ça l'enfante le péché et qui va produire la mort. C'est un processus. Et si on n'honorie pas ce processus, on va être en meilleure position d'y résister. Hein? Il y a des gens qui vont dire « je tombe dans le péché ». En réalité, c'est qu'on a succombé à nos tentations, à notre convoitise et si on voit ça comme un processus plutôt qu'un événement qui nous tombe dessus, c'est plus facile de combattre la tentation. Mais Jacques fait un relief, un contraste. Il va parler de la naissance à la vie que Dieu produit. Hein? Dieu nous fait naître à la vie lorsque nous croyons à la parole de vérité. À travers la parole de vérité, qu'est-ce que Jacques veut dire? Regardons ensemble. Hein? Du Père des Lumières chez lequel il n'y a ni ombre de changement, ni variation. Il nous a engendrés, selon sa volonté,
par la parole de vérité, afin que nous soyons en quelque sorte les prémices, les premiers fruits de ces créatures. Qu'est-ce que Jacques est en train de faire? Enfin, il nous donne deux encouragements puissants. Premièrement, il veut nous amener à nous attacher au donateur, celui qui nous a donné la nouvelle vie en Jésus. Et deuxièmement, il veut qu'on fasse confiance à l'œuvre qu'il fait en nous. On veut, je reviens, on veut triompher de nos tentations. C'est de comprendre que c'est un processus, de ne pas céder à nos tentations, à la convoitise, mais en même temps, il va amener un aspect positif de se concentrer sur l'œuvre de Dieu qu'il fait en nous. Dieu est immuable. Il est fidèle et bon. C'est ce que Jacques nous dit. Il nous fait don de nouvelle vie. C'est une grâce qu'il nous a accordée. Ça revient un peu avec ce que Jacques va dire quand il parle aux chrétiens, aux juifs, de dire, à travers l'épreuve, demande la sagesse de Dieu, mais il faut que tu y crois que Dieu donne finalement libéralement. C'est un bon Dieu qui est fidèle et qui va te donner ce qu'il a demande. Fais-y confiance. Un peu, c'est la même chose. Dieu nous a donné la vie, une vie nouvelle. Fais-y confiance à Dieu, il est fidèle pour soutenir cette vie nouvelle. C'est un peu ce qu'il dit. Son œuvre en nous, Jacques va dire, un peu comme les premiers fruits de la restauration qu'il a promis. On est les prémices de ces créatures. Qu'est-ce qu'il veut dire? C'est que l'Église est le premier fruit de l'œuvre de restauration qui a été introduit par le monde, par Jésus-Christ et par le don de l'Esprit. Donc, on goûte déjà les premiers fruits qui un jour, il y aura une récolte qui sera plus grande lorsque Jésus va revenir. Ça fait référence également à Jérémie 31, verset 33, que je vous ai placé sur l'écran ici. Ça dit, « Voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Après ces jours-là, dit l'Éternel, je mettrai ma loi au-dedans d'eux, je l'écrirai dans leur cœur, je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. » Voyez-vous, c'est cette œuvre que Dieu fait et que Jacques fait le lien en mettant l'accent pour faire face à la tentation. Oui, c'est vrai, en nous, il y a la chair qui est là, qui lutte et qui veut nous amener à pécher, à succomber au péché. Mais il dit, Jacques, ce qu'il fait, il dit, mais il y a une autre œuvre qui se fait et que Dieu fait dans notre vie lorsqu'il vient en nous et qu'on est de nouveau. Il fait une œuvre, il nous donne un cœur nouveau qui fait qu'on aime Dieu. Et c'est ça que Jacques veut dire dans son passage. Enfin, il veut attirer les chrétiens à rechercher l'œuvre de l'Esprit Saint. Et la métaphore de la naissance, c'est pas nouveau dans le Nouveau, c'est quelque chose qu'on voit dans le Nouveau Testament. On pense à Jean lorsqu'il dit qu'il faut naître de nouveau. La naissance spirituelle. Lorsque Jésus parle à Nicodème, il fait référence et dit un homme qui naît de nouveau, c'est comme le vent. Comment ça peut se produire dans la vie? C'est comme le vent. Tu en sens et tu l'entends et tu sens le pouvoir du vent sur ta vie, mais tu ne sais d'où il vient ni où il va. En est ainsi de tout homme qui naît de nouveau. C'est un mystère. Et c'est l'œuvre de Dieu en nous et c'est d'y faire confiance. C'est mystérieux pour nous, mais il faut y faire confiance que Dieu fait cette œuvre en nous. Et comment le fait-il? Par l'entremise de la parole de vérité. Le salut n'est jamais donné en dehors de notre écoute et de notre foi dans l'Évangile. L'œuvre que Dieu fait en nous, c'est à travers Jésus, par le don de l'Esprit dans notre vie, mais on a une partie à jouer. Il y a la partie de Dieu qui fait en nous, mais il y a notre partie à nous qui est qu'on met notre foi en action, qu'on met notre foi dans l'Évangile, dans la bonne nouvelle de Jésus, et que Dieu fait l'œuvre en réponse à cette foi. À travers la parole de l'Évangile, lorsque nous croyons, Dieu nous communique une nouvelle vie. Et c'est ça que Jacques est en train de dire. C'est une nouvelle vie qui est en train d'être déversée en nous et qui transforme notre vie un peu comme une plante qui finit par grandir. À mesure qu'on l'arrose, elle prend toute la place dans notre vie et elle change notre vie, notre cœur. Et en fait, Jacques, qu'est-ce qu'il fait? Il est en train de dire développer la vie dans l'esprit. Il y a comme un contraste et je vais vous amener un peu là-dessus. Il y a vraiment des similarités entre Jacques et Paul dans la façon dont ils traitent le péché, les tentations qu'on a. Il y a un contraste entre les deux. Paul va parler, lui, de s'attacher et vivre selon l'esprit et non pas selon la chair. Comme antidote au péché dans notre vie et le pouvoir de la tentation dans notre vie pour ne pas succomber, il va mettre l'accent sur de marcher selon l'esprit. Jacques va parler un peu semblable, un accent qui est très semblable. Il va parler de rechercher les fruits de l'œuvre de Dieu dans notre vie.
Plus loin, Jacques va parler de mettre la parole de Dieu en pratique. Hein? C'est un peu la même image qu'on voit entre Jacques et entre Paul. Hein? La parole, la mettre en pratique dans notre vie, c'est mettre notre foi en action dans l'Évangile. Et qu'est-ce qui se passe? Dieu, le mystère de Dieu, le don de l'Esprit dans notre vie qui transforme notre vie. C'est un peu, Jacques et Paul un peu se ressemblent, c'est un peu la même vérité mis sur deux angles différents. Jacques va parler en fait de la réalité. Il faut comprendre que Jacques ne parle pas à des chrétiens qui sont non-juifs. Il parle à des chrétiens qui sont juifs, donc des chrétiens qui s'étaient convertis à Jérusalem, qui avaient fui. Et donc, c'était des chrétiens qui étaient habitués des juifs à entendre les Écritures et du contexte que Jacques y parle. Donc, il y a quelque chose en commun entre Jacques et ces chrétiens-là que des fois, nous, on n'a pas en commun en tant que chrétiens provenant du monde non-juif. Et c'est pour ça que Jacques, la façon qu'il va s'adresser va être un peu différente de la façon dont Paul va expliquer cette même vérité de la sanctification, si vous voulez. Hein? Et Paul, par exemple, va parler de la foi agissante dans l'amour. Hein? Et Jacques va parler, ensuite, qu'on va regarder dans la section suivante, il va parler de comment est-ce qu'on ne doit pas se mettre en colère, mais quand se mettre en colère est prompt à écouter. Il va parler de recevoir avec douceur la parole. Donc, c'est un peu très semblable d'une foi qui est active, mais une foi qui provient de Dieu à cause de l'Évangile, mais à travers laquelle le Saint-Esprit opère ses transformations dans notre vie. Et c'est un peu la même façon dont Jacques va encourager ces chrétiens juifs à travers sa lettre, à travers ce passage. Hein. Paul va dire dans Philippiens, chapitre 1, verset 6, « Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. Hein? Il met l'accent sur la fidélité de Dieu, hein? Dieu qui est bon et qui est fidèle à ses promesses dans l'Évangile, et il va parler aussi de l'œuvre qui est accomplie dans le chrétien, qui a commencé lorsqu'il a mis sa foi en Jésus, il a reçu le don de l'Esprit et Dieu a commencé à déposer ses premiers fruits dans sa vie. Et Jacques fait facilement, il fait également la même vérité qu'il dit, mais autrement. Donc, c'est cela. Et Jacques va continuer dans le même thème. Dans la prochaine session, on va voir comment est-ce qu'on doit se dépouiller de notre style de vie pré-chrétien, avant de devenir chrétien. Il va le dire à des Juifs. Et comment adopter un nouveau style de vie inspiré par la parole de Dieu à travers l'Évangile. Donc, je vous remercie d'avoir écouté. À la prochaine session, on va continuer un peu sur la thématique. On va voir que ça devient très pratique avec Jacques. Merci beaucoup.